Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition. Patrice Talon reste ferme, les récidivistes des actes de violence électorale n'ont aucune chance d'être graciés. Le président de la République l'a martelé lors d'un entretien qu'il a accordé à France 24 et RFI. Vous suivrez un extrait de cet entretien. S'armer pour mieux affronter la Covid-19, les députés béninois prennent leur dose de vaccin contre le coronavirus. Louis Blavonou et ses collègues donnent ainsi le bon exemple, vous les verrez. Et puis il a été finalement abattu. Ce pachyderme sorti de son cadre naturel est devenu dangereux pour la population du département de l'Alibori. L'animal a été localisé puis maîtrisé sur l'une des rives du fleuve Alibori dans l'arrondissement de Sonsoro. Nous irons à Kandi. Bienvenue si vous nous rejoignez, je vous l'annonce en titre, les récidivistes des actes de violence électorale n'ont aucune chance d'être graciés. Le président de la République est ferme sur la question d'impunité, il l'a martelé, il l'a réaffirmé ce matin lors d'un entretien qu'il a accordé à nos confrères de France 24 et RFI. Voici un extrait de ses propos. Ces gens-là ont dit que l'élection n'aura jamais lieu. Tout le monde a entendu sur les ondes, partout, qu'ils ont dit que l'élection n'aura jamais lieu, ne n'aura jamais lieu dans ces conditions. S'ils ne sont pas candidats, il n'y a pas élection. C'est un opposant politique. Mais alors, est-ce que dire que les élections n'auront jamais lieu et agir pour que ça n'ait jamais lieu, pour vous, est convenable? C'est-à-dire, au point de recruter des mercenaires, des chercheurs, dit-on, de les armer et amener ceux-ci à tirer sur les forces de l'ordre. Une dame débarque, qui n'est pas membre du parti, avec des valises d'argent, avec des sponsors, des chefs d'État de pays voisins, avec des opérateurs économiques et consorts. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Je veux préciser pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, il s'agit de Rekia Madougou, qui était qui voulait être candidate, qui a été retoquée. Elle a été arrêtée le 3 mars. Elle n'a pas été retoquée. L'information n'est pas juste. Elle n'a pas pu se présenter. Pourquoi? Je finis juste. Elle a été arrêtée le 3 mars. Elle est poursuivie, je cite, pour financement du terrorisme. Ils empêcheront par tous les moyens. Ils l'ont dit publiquement, dans des conférences de presse, bon, qu'il ait dit, c'est pas grave. Voilà. Mais qu'ils aient agi pour. Et ça devient sérieux. Quand on demande à des gens de procéder à des assassinats aveugles pour que le pays s'enflamme, ils ont planifié, recruté des gens et mandaté des jeunes, des badauds pour brûler le pays et surtout pour tuer, pour faire des assassinats aveugles. Vous avez des preuves de ça? S'ils ont été interpellés, c'est parce qu'il y a des preuves. Est-ce que vous êtes ouvert à un dialogue avec l'opposition, comme celle-ci vous y invite, et est-ce que vous envisagez un geste d'apaisement à l'égard notamment de ces figures de l'opposition Je ne l'envisage point. L'impunité, je n'envisage pas, à nouveau, de fermer les yeux ce qui passait, ou bien de gracier ou d'amnistier, parce que ça devient récurrent. Donc il n'est pas envisageable qu'une fois encore, que les gens soient graciés de quelque chose qui devient récurrent. On a arrêté des gens qui ont été auteurs des actes en 2019, qui ont récidivé. Vous voulez qu'on les gracie à nouveau? Ce serait une faute. Eh bien, vous suivrez l'intégralité de cet entretien tout à l'heure sur nos antennes, juste après cette édition à 20h30. Et puis, le chef de l'État, Patrice Talon, était l'invité de RFI, vous le savez, France 24, dans la matinée de ce vendredi, un entretien fortement suivi par les Béninois. Quelques-uns rencontrés à Cotonou et à Abomey-Calavi nous livrent ici leur impression au micro de Lénaï Kagbazaou et de Florence Bossa.
Globalement, deux appréciations. D'abord, sur le plan communicationnel, les propos ont été d'une efficacité exceptionnelle. En tout cas, le président a dit des choses claires et nettes. Et sur le plan du contenu, vous avez constaté avec moi qu'il a martelé des idées relativement à l'impunité. Et donc, sur ces deux aspects, je crois que le message est passé partout dans le monde entier. Il a bien précisé qu'il ne compte pas encourager l'impunité, il ne compte pas gracier ceux qui essayent d'intimider la population et qu'en plus, ce n'est pas la première fois, ils ne sont pas à leur premier essai et qu'on ne peut pas encourager la violence. Personne n'est au-dessus de la loi, surtout que nous sommes tous des Béninois. Chacun répondra de ses actes. S'ils sont coupables, la justice ne sera pas politisée, elle fera son travail et s'ils ne le sont pas, ils seront purement et simplement relâchés. L'impunité ne saurait s'ériger en règle, qu'on soit opposant ou qu'on soit mouvancier. Quiconque se met en travers de la loi va en subir les conséquences. Dès qu'un opposant commet des actes répréhensibles, tout le monde crie à la chasse aux sorcières. Je pense que cette victimisation devrait cesser pour laisser place au développement véritable. Notre chef de l'État n'a jamais échoué à ses sorties médiatiques. Il a toujours réussi. Et ce que je suis en train de voir, nous avons affaire avec un président sérieux, un président rigoureux. Il a dit, il a expliqué certaines choses que nous ne comprenons pas avant. Et pourquoi? Parce que je suis un homme politique, je suis quelqu'un de haut placé et que j'ai des actes qu'on me reproche, je ne dois pas me présenter, ou je prends la valise, je vais à l'extérieur, je dis je suis un exilé politique. Désormais, nous avons tous écouté le président de la République. La démocratie ne veut pas dire l'anarchie. Il faut dire que nous sommes dans un état de droit et cet état de droit implique que quand un individu a des difficultés avec la justice, il faut que cet individu réponde. L'impunité, c'est ce que nous avons observé depuis des années. Et le président revient là-dessus pour dire ce n'est pas le statut de la personne qui va justifier éventuellement qu'on laisse passer, je dirais, l'infraction qui a été commise. Et dans le cadre de l'élection présidentielle, nous avons eu vent et nous avons constaté les violences à l'égard des forces armées, forces de l'ordre, qui sont des gens qui sont censés protéger la population. Ce ne sont pas des gens qui vont tirer sur la population. Mais quand la population, enfin certaines personnes tirent et portent atteinte à leur intégrité, ça fait très mal et on ne peut accepter. Donc, que l'on dise telle personne est politique, telle personne est d'un certain rang, et donc on ne doit pas, du moins la traire en justice, c'est un faux débat. Le chef de l'État béninois y est allé sans langue de bois, de façon totalement décomplexée. Il a remis les pendules à l'heure face aux amalgames d'une certaine presse internationale. Le chef de l'État, dans son intervention, a exprimé sa satisfaction par rapport au déroulement des élections présidentielles. Et il était satisfait du taux de participation malgré la situation d'intimidation et de menaces de violence. La population est quand même sortie pour exprimer son droit de vote au profit du duo Talon Talata avec plus de 86%, ce qui montre l'adhésion de la population aux actions du chef de l'État et aux réformes engagées à la tête du pays. Les réformes, oui, il fallait ça. Sinon, on ne pouvait pas en arriver là aujourd'hui. Les réformes étaient salutaires. Réforme du système partisan, réforme dans tous les domaines économiques, que sais-je encore. C'est ça qui a permis d'ailleurs au Bénin de disposer d'une aura au plan international et un Bénin qui peut aujourd'hui emprunter de l'argent aussi facilement. Le Bénin a changé. Le Bénin a trop changé, mais vous ne circulez pas un peu partout. Il a travaillé un peu partout. Mais c'est ce que le Béninois veut. Les fondamentaux, l'eau, l'électricité, la route. Qu'est-ce qu'il y a de plus cher que ça? C'est ce que le Béninois veut. Que quelqu'un qui a cette ambition de travailler pour le pays, que nous accompagnons celui-là. La politique politicienne, c'est pour eux là-bas. Mais pour nous, nous voulons les fondamentaux. Et celui-là qui est en train de le faire aujourd'hui, c'est Patrice Talon. Et nous devons le soutenir.
Voyons à présent ces messages de félicitations. Suite à sa réélection, le chef de l'État continue de recevoir des messages de félicitations. Le dernier en date provient de la Turquie. L'ambassadeur de ce pays au Bénin a remis au ministre des Affaires étrangères et de la coopération une lettre de félicitations signée du président Erdogan. C'était au cours d'une audience qui a eu lieu ce matin. On écoute ensemble l'ambassadeur au thème de ces échanges avec Aurélien Abouenansi. Ce matin, je viens de remettre officiellement la lettre de félicitations du président de la République turque, M. Recep Tayyip Erdogan, adressée au président de la République du Bénin, M. Patrice Talon. Dans ce message, le président Erdogan félicite le président Talon pour sa réélection et énonce également la disponibilité de la Turquie à continuer dans le dialogue et le développement des relations bilatérales qui ont des bases solides. Et donc, nous sommes prêts à explorer avec la partie béninoise les nouvelles pistes pour le développement durable des relations dans l'avenir. Et c'était un peu le but de la visite. Merci. Et on prend à présent la direction du ministère des Affaires sociales et de la microfinance avec ces images. Là-bas, le président de la Cour suprême a été reçu en audience par Véronique Tonifode-Mewanou. Victor Adosso a échangé avec l'autorité ministérielle sur plusieurs questions liées au développement du pays. Les deux personnalités ne se sont pas exprimées à leur sortie d'audience. Et puis la lutte contre la Covid-19 continue après la mise à disposition des vaccins par le gouvernement. Le président de l'Assemblée nationale et certains députés ont montré l'exemple au peuple béninois en se faisant vacciner. Blaise Adampo nous en dit plus sur cette opération. Même si la piqûre semble un peu douloureuse, il est nécessaire de se faire vacciner à l'heure où la Covid-19 sévit dans le monde. Et Louis Vlavonou reçoit sa première dose de vaccin contre ce virus. Le président de l'Assemblée nationale donne l'exemple pour faire taire les rumeurs. Il s'agit de joindre le geste à la parole. Bien vrai, nous lisons beaucoup de choses. Nous suivons beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux, beaucoup d'audio sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de tout cela, la science a toujours son mot à dire. Et la science, ce n'est pas de verbiage. C'est le laboratoire, c'est des démonstrations, c'est des résultats. Vaccinons-nous pour lutter efficacement contre cette pandémie. À sa suite, ses collègues députés reçoivent également leur première dose de vaccin anti-Covid-19. C'est tout à fait normal de se faire vacciner quand il y a la pandémie générale, il y a toujours de vaccination pour se protéger. Les pressions sont bonnes. Si on se réfère à cette pandémie-là, ce que ça crée dans le monde, je crois qu'il est bon qu'on prenne les dispositions et je voudrais profiter pour remercier le gouvernement de prendre les dispositions pour que vraiment, que nous qui sommes les représentants du peuple, qu'on puisse avoir donc l'occasion de se faire vacciner et être à l'abri de tout ce que nous voyons là. Donc je ne peux que remercier le gouvernement. Avec le développement de la science, on est sous la main un certain nombre de vaccins qui permettent de nous prémunir contre le mal. Je crois que c'est une occasion sur laquelle il faut sauter. Et c'est ce que nous avons fait. C'est ce que je viens de faire. Ceux qui hésitent ont tort. Permettez-moi de le dire, ceux qui hésitent ont tort parce qu'il y a plus de risques à ne pas faire le vaccin que de faire le vaccin. Donc c'est pour cela que je me suis dépêché ce matin pour faire ma première dose de vaccin. Nous avons reçu les premières doses, c'est pour rassurer le peuple comme quoi ces vaccins sont arrivés et nous qui les représentons, nous avons reçu les premières doses avant même que la population ne commence pas à être vaccinée. Donc c'est le lieu de remercier tout le gouvernement et pour avoir pensé à vacciner toute la population, évidemment en commençant par les représentants du peuple. Les représentants du peuple invitent les uns les autres à leur emboîter le pas. Et j'appelle tous les compatriotes, n'est-ce pas, à faire le même geste
Le chef de l'État lui-même nous a donné la preuve en allant se faire vacciner. Ça veut dire qu'il faudrait que nous ayons un peuple à corps sain, en bonne santé, pour pouvoir construire le pays. Je ne peux que remercier le gouvernement et aussi inviter nos concitoyens donc de croire à cette pandémie et qu'il est fondamentalement important que chacun puisse prendre la décision donc d'aller se faire vacciner pour qu'on évite ce qui se passe aujourd'hui en Inde. Cette pandémie, vraiment, on ne sait comment la résoudre, comment l'exterminer dans le monde, parce que c'est le mot que j'utilise, l'exterminer, parce que c'est grave. Donc c'est la seule vaccination, c'est le cas de vaccination qui peut nous amener à en finir. Recevoir la première dose de vaccin. Cette démarche, l'Assemblée nationale l'a faite pour démontrer que la vaccination reste le seul moyen dont dispose chaque pays pour préserver l'immunité collective face à la Covid-19. Et on reste avec ces parlementaires béninois. Ils examinent le rapport des activités du président de l'Assemblée nationale d'octobre 2020 à mars 2021. La substance dans ce reportage, signé Marcel Arossi. J'ai la ferme certitude que je peux continuer à bénéficier de votre soutien sans limite. 71% de participation par séance d'activité menée au cours de la période d'octobre 2020 à mars 2021. Louis Lavonou le fait savoir à l'occasion de la présentation de son rapport d'activité, principal objet de cette séance plénière. Gestion des carrières, nomination, affectation et promotion sont entre autres les actions phares menées sur les 5 derniers mois au Parlement. Nous pouvons citer, à titre d'illustration, le directeur de l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État, UNASEB, suite au départ à la retraite des titulaires. Nous pouvons noter également la nomination de la directrice adjointe de l'UNASEB, du directeur des services législatifs, de la directrice adjointe des services législatifs, du directeur adjoint des services de l'information et de la communication, porte-parole de l'Assemblée nationale. Un accent particulier a été mis sur les compétences internes et la promotion du genre. Et ce même rapport fait savoir qu'un nouveau management axé sur la performance et les résultats est en cours d'instauration dans l'administration parlementaire. D'autres réformes sont aussi en cours pour permettre à l'administration parlementaire de jouer efficacement son rôle. Au nombre de celles-ci figure en bonne place la décision sur l'évaluation trimestrielle et annuelle du personnel administratif et la programmation effective et systématique des congés annuels du personnel administratif. Dans ce même registre, et pour une bonne gouvernance des affaires au Parlement, certaines activités de contrôle ont été menées pendant la période de référence. Faire de la 8e législature la plus productrice des lois de qualité reste l'ultime ambition du président Vlavonou et ses collègues. Prenons à présent la direction du département de la Liborie. Un pachyderme mâle de 5 tonnes environ vient d'être abattu froidement sur l'une des rives du fleuve à Liborie, dans l'arrondissement de Sonsoro, commune de Kandi, menée depuis des jours à travers des survols et des recherches pédestres dans la zone où l'animal a été repéré. Ce n'est que ce mardi que la battue administrative de l'opération qui se fait en de pareilles circonstances a abouti. Bertin Adimi. En l'espace de 3 mois environ, cet animal abattu a fait, selon des recoupements auprès des structures compétentes, 3 morts et plusieurs blessés graves. Après l'arrondissement de Sam, où il a chargé et tué une femme, c'est vers l'arrondissement de Sonsoro, toujours dans la commune de Kandi, qu'il s'est dirigé. La psychose s'est emparée donc des populations de Sinawanguru,
où le pachyderme solitaire aperçu le 19 avril dernier dans la localité a fait une victime avant de se fondre dans la galerie du fleuve Alibori. Les nombreux survols de la zone n'ont pas permis de le repérer avant sa réapparition ce 26 avril. Dans la même journée, il s'en est pris à un homme qui l'a blessé grièvement. La battue administrative, initiée plusieurs jours auparavant, se réactive expressément et aboutit à la deuxième option en la matière, celle de l'abattre à défaut de réussir à le canaliser dans l'optique de le retourner dans son habitat naturel habituel. L'option qui est choisie, c'est l'élimination de l'animal, parce que l'animal continue toujours par créer des dégâts dans la zone. Ça fait souvent mal, parce que l'objectif, ce n'est pas abattre l'animal, c'est compte tenu des dégâts, parce que depuis un certain temps, c'était la psychose générale dans le milieu. Les gens n'arrivent plus à travailler, les gens n'arrivent plus à aller dans leur champ, ça crée réellement de problèmes. La paix et la quiétude est revenue dans le milieu, mais il faut que les gens prennent quand même des dispositions et soient prudents en rentrant dans la bouche. L'animal abattu est aussitôt dépouillé sous le regard des responsables de l'Union régionale des associations villageoises de gestion des réserves de faune du parc W Bénin. Nous allons récupérer la peau qui va nous permettre de la rhabiller après pour en faire un objet qui permettra de présenter l'éléphant aux enfants et ça permet d'utiliser ça comme un outil didactique pour l'éducation environnementale. Et après ceci, nous allons procéder au partage de la viande. Et cette viande sera partagée avec les communautés locales. Une bonne partie au niveau de l'administration, au niveau de la prison et des centres pour l'enfance et autres. Et ça nous permet de permettre à la population également d'avoir de la viande de brousse de façon légale. Dans la gestion actuelle du parc W, tout se fait de façon légale, ce qui sous-tend par exemple que les trophées de l'animal tels que ces deux ivoires soient prélevés et jalousement conservés par les structures étatiques compétentes. Et on passe à cet événement demain. 1er mai, c'est le travail qui est célébré un peu partout dans le monde, comme ce sera le cas au Bénin. Le ministre du Travail et de la fonction publique saisit l'occasion, comme il est aussi de coutume, pour s'adresser à tous les travailleurs du Bénin. Il rassure notamment de la volonté du gouvernement à garantir davantage de meilleures conditions aux travailleurs. Adijatou Martins est au micro de Marcela Rossi. Il me plaît de rappeler que l'approche de la concertation et de la négociation collective adoptée par le gouvernement de notre pays constitue le mécanisme adéquat par lequel ces doléances seront examinées pour aboutir à des solutions idoines et consensuelles. Je voudrais en outre rassurer les travailleurs de la disponibilité totale du gouvernement à faire aboutir leurs préoccupations essentielles dans un avenir proche pour l'instauration d'un climat social encore plus apaisé, porteur d'une meilleure croissance économique de notre pays. Béninoises et Béninois, chers employeurs, une fois encore, la fête internationale du travail est célébrée dans un contexte socio-économique marqué par la pandémie de la COVID-19 et ses variantes. Il est indéniable que cette pandémie a engendré la vulnérabilité des entreprises, la vulnérabilité psychologique des travailleurs avec ses impacts psychologiques, anthropologiques et sociaux. Face à ces situations, il convient de renforcer les mesures de résilience, aussi bien des entreprises que des travailleurs, pour une gestion anticipée plus rationnelle de la crise. À cet égard, les nouvelles technologies de l'information et de communication structurées autour de l'ingénierie informatique sont devenues des technologies indispensables aux entreprises pour la gestion de la crise sanitaire. De fait, un ajustement technologique s'impose pour franchir le Rubicon de la survie à l'ère de la COVID-19. J'exhorte donc les employeurs à prendre davantage conscience et à s'adapter pour la prise des mesures idoines pour la renaissance de l'entreprise et le bien-être des travailleurs, afin que tous ensemble, nous puissions vaincre un tant soit peu
le spectre du chômage lié à cette pandémie. Autre actualité ce soir, valoriser et promouvoir nos langues nationales à travers l'alphabet Gbekun. C'est l'objectif que sont fixés les promoteurs du groupe Gbekun au cours d'une conférence de presse animée mercredi dernier. Ils ont démontré l'importance du Gbekun pour le développement du Bénin et surtout de leur projet Allons tous à l'école du Gbekun. Axel Dancy. Une lettre, une consonne, des voyelles. Voilà comment se présente le tableau de l'alphabet Gbekun, un ensemble ordonné de lettres pour comprendre et mieux parler nos langues nationales. En langue locale, Nunayon Sedolo démontre. As, Amon, Ilvi, Iyo, Adfa, Zaman, Siwe. Un exercice connu et maîtrisé de l'homme. Face à la presse, le porte-parole du groupe Gbekun explique les biens fondés de ce système d'écriture locale. Un peuple qui aspire à sa souveraineté et à son indépendance doit tout faire dans ses propres langues. Plusieurs chaînes nous retiennent et nous empêchent d'aller au développement et nous devons impérativement couper ces chaînes pour évoluer. L'alphabet Gbekun est l'outil qui nous permet de couper ces chaînes et redonner à l'homme noir sa dignité. L'alphabet Gbekun nous permet tous de nous instruire dans nos langues maternelles car toutes les langues sont égales et peuvent tous véhiculer le savoir. L'alphabet Gbekun au service du développement. Le groupe de presse Top Media accompagne ce projet de promotion et de valorisation de cet outil d'apprentissage des langues nationales. Il saisit l'occasion pour lancer un appel. Notre pays, le Bénin, dispose déjà d'un alphabet qui permet d'écrire aisément toutes les langues. Il s'agit de l'alphabet Gbekun, inventé par le compatriote Tokbeji Adigbe. C'est pourquoi nous vous demandons d'agir positivement aujourd'hui pour notre génération et pour la postérité sur le destin du Bénin et de l'Afrique tout entière, en donnant à l'alphabet Gbekun un caractère légal, national, juridique et souverain à travers des lois arrêtées. Institué par Tokbeji Adigbe, le Gbekun existe il y a 30 ans et est enseigné aujourd'hui à Abomey par Hwese Videwenu, un disciple de l'initiateur. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi, surtout nouveaux téléspectateurs, très nombreux ce soir à nous regarder. N'oubliez pas surtout votre rendez-vous, l'entretien du chef de l'État ce soir à 20h30 sur nos antennes, l'entretien accordé à nos confrères de RFI et de France 24. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passez en vous.